Les bombardements s'intensifient, alors que les États-Unis mènent encore plus de frappes au Yémen. Les 24 dernières heures ont vu les États-Unis déchaîner un nouveau volume d'attaques aériennes contre les Houthis, causant plus de dévastation parmi les rangs du groupe militant. Le message des États-Unis est clair. Les Houthis doivent se retirer de la mer Rouge, où les bombes continueront de tomber. L'approche du président américain Donald Trump envers les Houthis contraste avec les stratégies de l'ancien président Joe Biden. Cependant, la question demeure. Ces frappes constantes suffiront-elles à neutraliser définitivement les Houthis ? Le 28 mars a apporté des rapports de nouvelles frappes américaines au Yémen, signalant une escalade dans un conflit qui s'intensifie rapidement. Arab News a été parmi les premiers à rapporter les nouvelles vagues de frappes, qui ont ciblé plusieurs régions yéménites du jeudi soir au vendredi matin. De nombreux quartiers ont été bombardés, y compris plusieurs régions contrôlées par les Houthis dans la capitale yéménite de Sanaa. Les premiers rapports sur les dégâts causés et les premières pertes de vie varient cependant. Arab News note que le nombre de frappes semblait particulièrement intense par rapport aux autres jours de la campagne qui a commencé en mars. Il semble que les États-Unis augmentent la pression car leurs frappes sont plus dures que les précédentes et causent plus de dégâts. Selon les premiers rapports des Houthis, la vague d'attaque du 28 mars a blessé au moins 7 personnes à Sanaa. Les États-Unis ont aussi lancé des frappes supplémentaires contre divers bastions Houthis. Cela inclut Sadr, l'une des premières villes capturées par les Houthis au début de leur guerre contre le gouvernement yéménite. Hodida, ville portuaire de la mer Rouge, a aussi été visée. Cette frappe semble être une tentative des États-Unis, à la fois pour limiter la capacité des Houthis à envoyer leurs navires pirates dans la mer Rouge, et pour perturber le flux d'armes vers le groupe en provenance d'Iran. Les gouvernorats de Marib, Amran et Al-Jawaf au Yémen ont également été visés. Ni les Houthis ni le commandement central américain ne parlent beaucoup des frappes les plus récentes, nous laissant reconstituer ce qui s'est passé à partir d'informations limitées. Selon le groupe militant, l'aéroport international de Sanaa faisait partie des cibles américaines depuis le début de leur campagne de bombardement. On pense que les États-Unis ont également mené jusqu'à 19 frappes à Amran, où les Houthis ont plusieurs camps militaires et installations. Ces frappes semblent également avoir mis hors service le réseau de communication utilisé par la station de nouvelles par satellite Al-Masirah des Houthis. Cela signifie que les États-Unis ciblent autant les propagandistes des Houthis que le bras militant du groupe. Un autre rapport sur les frappes de vendredi provient de Xinhua.net, un média géré par les Chinois. Il réitère les revendications des nouvelles arabes de la région que les États-Unis ont ciblées, ajoutant que plus de 40 frappes ont été lancées contre Sanaa seule avant l'aube de mars. 28. Il souligne également que les frappes sont survenues après que les Houthis aient revendiqué la responsabilité du lancement d'une paire de missiles balistiques sur l'aéroport Ben Gourion d'Israël et une installation militaire à Tel Aviv, le 27 mars. Selon la source, les frappes sur Sanaa ont causé des dommages à plusieurs bâtiments, maisons et magasins à Sanaa, ainsi qu'à un camp de commandement Houthi, dans le centre de Sanaa. Au minimum, ces dernières frappes envoient un message clair des États-Unis. Si les Houthis ripostent, les États-Unis continueront à les frapper plus durement. Le président Trump semblait dire autant le 26 mars, selon Antiwar. Après avoir qualifié la campagne de bombardement de très réussie, il a affirmé que les Houthis supplient pratiquement pour la paix à ce stade. Ils veulent tellement que nous arrêtions, a-t-il dit aux journalistes dans le bureau ovale. Et ils doivent arrêter. Ils doivent dire non aux masques. Mais je peux seulement dire que c'est, vous savez, des attaques tous les jours, toutes les nuits. Ce n'est pas uniquement celui dont vous parlez. Les attaques ont été très réussies, même au-delà de nos attentes les plus folles. Nous l'avons frappé très fort, avec beaucoup de succès. Et nous allons le faire pendant longtemps. Nous allons continuer pendant longtemps. Les Houthis ont répondu en affirmant qu'ils ne commenceront pas à supplier Trump pour la paix. Dans une déclaration publiée par le porte-parole du groupe militant Yahya Saree, ils affirment que les forces armées yéménites ont affirmé que l'agression américaine ne fera qu'augmenter la détermination et la résilience des Yéménites. Et les confrontations des derniers jours n'étaient là que le début de ce qui sera une expansion progressive des opérations défensives dans les prochains jours. Les déclarations des États-Unis et des Houthis, qui intensifient leurs attaques, sont inquiétantes pour le Moyen-Orient. Et bien que les États-Unis aient un avantage clair grâce à leur puissance aérienne, le Moyen-Orient et Israël ne peuvent ignorer le fait que les Houthis ne semblent pas reculer. Il semble que la situation ne va qu'empirer avant d'avoir une chance de s'améliorer. La campagne de bombardement de Trump contre les Houthis a commencé en mars,
quelques heures seulement, après que des membres de son administration aient accidentellement divulgué les plans de la campagne à l'Atlantique via l'application de messagerie Signal. Cette fuite fait déjà l'objet d'une enquête aux États-Unis. The Guardian, rapportant que plusieurs sénateurs américains demandent maintenant une enquête du Pentagone sur la fuite. Un groupe bipartisan de sénateurs a publié une lettre le 27 mars, notant que le chat divulgué était censé avoir inclus des informations classifiées concernant des actions militaires sensibles au Yémen. Si cela est vrai, ce rapport soulève des questions sur l'utilisation de réseaux non classifiés pour discuter d'informations sensibles et classifiées, ainsi que le partage de ces informations avec ceux qui n'ont pas l'autorisation et le besoin de savoir. Malgré le scandale militaire qui secoue les États-Unis, leur campagne de bombardement se poursuit sans relâche. Les attaques initiales du 15 mars étaient déjà parmi les plus intenses que les États-Unis aient lancées contre les Houthis. Le 17 mars, le groupe militant affirmait que les frappes américaines avaient tué 53 personnes, dont 5 enfants. Typiquement, les Houthis pourraient ne pas mentionner la présence de leurs membres ou dirigeants parmi les victimes. The Times of Israel rapporte que presque toutes les frappes américaines proviennent de l'United States Ship Harry S. Truman, un porte-avions, ainsi que ses navires de guerre associés. Selon le média, ces derniers combattent en armant des missiles de croisière sur des cibles Houthis, pendant que l'United States Ship Harry S. Truman sert de point de départ pour les avions de chasse qui se rendent sur le territoire yéménite pour larguer des bombes. Le même média rapporte également que le nombre de morts s'élève maintenant à 57 au 27 mars. C'est déjà plus de la moitié des personnes qui sont mortes à cause des frappes aériennes américaines au Yémen pendant toute l'année 2024. Encore une fois, cela démontre que la campagne de Trump est plus intense que tout ce que les Houthis ont déjà affronté auparavant. Les Houthis ont publié des détails, bien que discutables étant donné la source. Il prétend que les États-Unis, en collaboration avec le Royaume-Uni, ont lancé 930 frappes contre le Yémen en 2024. Le projet de données sur la localisation et les événements des conflits armés, ou archives des conflits locaux et des affaires défense conteste déjà cela. Selon le groupe basé aux États-Unis, les deux pays ont mené 305 frappes dans l'année, soit environ un tiers des revendications des Houthis. La divergence peut provenir du fait que les Houthis comptent chaque pièce d'ordonnance libérée comme une frappe séparée, tandis que l'Armed Conflict Location et Event Data Project comptent les événements individuels impliquant plusieurs ordonnances. Mais en réalité, cela importe peu. Les frappes de Trump en mars rattrapent rapidement leur retard. Selon l'Armed Conflict Location et Event Data Project, les attaques entre le 15 mars et le 21 mars ont totalisé 56 frappes. On peut raisonnablement supposer que selon les revendications précédentes des Houthis, ils estiment ce nombre plus proche de 150. Il s'est également écoulé 7 jours de plus depuis que Ackland a rapporté ces chiffres, les assauts aériens américains non seulement continuant, mais s'intensifiant. Il n'est pas hors de question de suggérer cela. Les États-Unis ont lancé plus de 100 frappes individuelles contre les Houthis en seulement 2 semaines en mars. S'il continue ce niveau de bombardement aérien, il atteindra les 305 frappes, dit Ackland. Les États-Unis ont lancé en 2024, à la fin de 2025. Les frappes vont s'intensifier à partir de maintenant. Les États-Unis envoient l'United States Ship Carl Vinson dans la mer Rouge. C'est un autre porte-avions de classe Nimitz comme le United States Ship Harry S. Truman, doublant ainsi la présence aérienne américaine au Yémen et ses environs. On pense que les porte-avions de classe Nimitz sont capables de transporter un maximum de 130 F-18 Hornets. Cependant, les États-Unis mélangent souvent et assortissent sur les avions stockés sur ces porte-avions, ramenant le nombre à n'importe où entre 64 et 90 avions. Quoi qu'il en soit, c'est beaucoup de forces aériennes à envoyer contre un groupe militant qui ne peut répondre qu'avec des missiles et des drones expédiés d'Iran. Il est également notable qu'aucune frappe américaine ne semble provenir de l'une des bases qu'elle maintient près du Yémen. Le Conseil de Chicago sur les affaires mondiales indique que l'Arabie Saoudite, le Koweït et le Qatar abritent au moins 10 bases militaires américaines. Les États-Unis maintiennent également la base aérienne Al-Udeid au Qatar, qui se trouve à environ 700 miles du Yémen. Cette base abrite 10 000 militaires américains et accueille le commandement central de l'United States Air Force au Moyen-Orient. Il est probable que les États-Unis n'ont pas utilisé ces bases en raison des troubles en cours au Moyen-Orient. Quand Israël a réagi aux attaques terroristes du Hamas en octobre 2023 par une guerre totale contre le groupe, le Qatar a publié une déclaration affirmant qu'Israël était le seul responsable de l'escalade en cours en raison de sa violation continue des droits du peuple palestinien. Les États-Unis n'utilisent pas ces bases pour leurs frappes au Yémen, actuellement, afin d'éviter d'aggraver les tensions au Moyen-Orient. Cependant, cela ne signifie pas que ces bases n'entreront pas en jeu à l'avenir.
Les États-Unis transfèrent également des bombardiers furtifs B-2 Spirit vers l'île isolée de Diego Garcia, nichée au plus profond de l'océan Indien. Cette île pourrait représenter un point de départ pour une future guerre contre l'Iran, qui est dans le collimateur des États-Unis en raison de ses liens étroits avec les Houthis. Au moins 3 B-2 sont déjà stationnés sur l'île. Des rapports suggèrent qu'au moins 5 autres sont en route. Et les États-Unis ont une histoire de déploiement de ces bombardiers redoutables lorsque les enjeux sont élevés. En octobre 2024. Biden a déchaîné les B-2S et leurs bombes destructrices de bunkers contre les Houthis pour éliminer les membres du groupe qui se cachèrent sous terre. Donc en quoi est-ce important ? Cela nous montre que Trump est très sérieux lorsqu'il dit que les frappes intenses des États-Unis contre les Houthis peuvent se poursuivre pendant longtemps. Et non seulement il est sérieux, mais il se prépare à cette éventualité. Un autre porte-avions, accompagné de sa flotte de destroyers, se dirige vers la mer Rouge. Les États-Unis se préparent à davantage de campagnes de bombardement via Diego Garcia, et ils ont toujours la possibilité de lancer encore plus d'attaques depuis leurs autres bases au Moyen-Orient. Ce sont tous des avertissements clairs envoyés aux groupes militants yéménites. Mais ils nous amènent aussi à une question. L'escalade des campagnes de bombardement des Houthis par les États-Unis éradiquera-t-elle le groupe, comme le prétend Trump ? Nous pouvons dire avec certitude que la campagne de Trump représente un net départ de l'approche que les États-Unis ont adoptée sous Biden et aux côtés du Royaume-Uni en 2024. Le conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, Mike Waltz, l'a clairement fait savoir lors d'une interview avec This Week d'American Broadcasting Company le 16 mars. La différence est que ce n'étaient pas des attaques insignifiantes et réciproques qui se sont finalement avérées inefficaces. C'était une réponse écrasante qui a réellement ciblé plusieurs dirigeants Houthis et les a éliminés. Et la différence ici est d'une part de s'en prendre à la direction Houthi et d'autre part de tenir l'Iran responsable. C'est l'Iran qui a constamment financé, fourni des ressources, formé et aidé les Houthis à cibler non seulement les navires de guerre américains, mais aussi le commerce mondial, et à aider les Houthis à fermer 2 des voies maritimes les plus stratégiques du monde. Il est certainement vrai que l'approche de l'administration Trump pour frapper les Houthis est très différente de celle de Biden. Selon Luca Nova, analyste senior de AD, l'administration Biden cible principalement les lanceurs mobiles de missiles et de drones, ainsi que l'infrastructure Houthi, au-delà de l'augmentation des frappes quotidiennes. En revanche, les attaques de Trump semblent viser principalement les zones urbaines du Yémen. Les États-Unis frappent les bases militaires Houthi, malgré ce que cela pourrait laisser penser. Cependant, ils ne ciblent pas les bases et les installations que les Houthis auraient pu considérer comme sûres lorsque les États-Unis opéraient sous Joe Biden. Selon Nova, l'administration Trump suit probablement une stratégie de décapitation d'une façon ou d'une autre. En d'autres termes, les États-Unis sous Trump essaient de décimer la direction des Houthis, avec une démonstration écrasante de force aérienne, qui laissera le groupe sans direction. Il existe aussi des différences dans le niveau et le type de communication autour des frappes. L'Institut italien pour les études politiques internationales, ou Institut italien pour les études politiques internationales, souligne cela, affirmant que les États-Unis semblent maintenant adopter une approche plus confrontante envers les Houthis et leur principal bienfaiteur, l'Iran. Sous Trump, les États-Unis suivent le modèle de décapitation qu'Israël utilise contre le Hamas à Gaza. Il est désormais de la politique des États-Unis de coopérer avec ses partenaires régionaux pour éliminer les capacités et les opérations des Houthis, cite l'Institut italien pour les études politiques internationales d'un communiqué de presse de la Maison-Blanche. Il remarque aussi l'absence du terme proportionné dans cette déclaration. Sous Biden, les États-Unis ont toujours promis des réponses proportionnées à l'agression des Houthis. L'administration Trump a une approche différente. Elle vise à submerger plutôt qu'à répondre de la même manière. De plus, Trump a fait plusieurs références à la responsabilité de l'Iran dans le financement et le soutien des Houthis, suggérant que le message des États-Unis entourant ces frappes les plus intenses récentes est censé aller bien au-delà du Yémen. Le Times of Israel souligne également des changements clés en matière de transparence. L'administration Trump permet aussi au commandement central des États-Unis qui supervise les opérations au Moyen-Orient de lancer des frappes offensives à volonté. Plutôt que d'avoir la Maison-Blanche qui approuve chaque attaque comme sous Biden, cela conduira à plus de frappes, selon la source. Cela implique aussi moins d'implication présidentielle directe dans les frappes, donc moins d'informations partagées au public par le président. Sous Biden, le commandement central des États-Unis a également divulgué au peuple américain des détails sur chaque frappe qu'il a autorisée. Ces détails sont peut-être arrivés après les frappes,
Mais ils ont tout de même fourni des informations sur les cibles et les motivations des États-Unis. Cette dernière campagne a supprimé ces détails spécifiques. Cependant, l'ancien vice-amiral de la marine américaine, Kevin Dongan, dit au Times of Israel que tout cela fait partie du plan. Vous ne dites pas à l'ennemi ce que vous faites, et vous ne leur dites pas ce que vous n'allez pas faire. L'argument contraire est qu'un manque de transparence de la part des États-Unis concernant les frappes signifie que les rapports des Houthis sont tout ce que nous avons. Tous doivent persévérer concernant les réalisations des États-Unis. Et cela nous amène à un énorme problème que les États-Unis devront affronter à mesure que leurs frappes s'intensifient, les victimes civiles. Chaque rapport publié par les Houthis, y compris ceux détaillant les frappes du 27 et 28 mars, ne mentionne pas du tout quelle infrastructure, le cas échéant, les États-Unis détruisent. Il ne mentionne pas non plus le nombre de morts parmi les Houthis, ou si les États-Unis ont réussi à éliminer l'un de leurs dirigeants. Ce qu'ils font, c'est souligner que les frappes intenses de l'Amérique causent des dommages collatéraux dans les centres résidentiels du Yémen. Les communiqués de presse des Houthis détaillant les 57 morts, dont 5 sont des enfants, en sont un exemple. Les Houthis utilisent ces communiqués pour détourner l'attention du monde des dommages réels infligés par les États-Unis au groupe, et présenter les États-Unis comme un agresseur qui cible des civils innocents. C'est un jeu de propagande, mais ce n'est pas non plus sans justification. Les Houthis ont affirmé que les frappes américaines ont touché une clinique de cancer en construction à Sanaa. Ils ont déclaré des morts civiles et publié des photographies de ce qui semble être des bâtiments résidentiels et commerciaux, réduits en décombres. Comme le dit Emily Tripp de l'organisation britannique Air Wars, le fait que vous ne voyez pas de dommages civils ne signifie pas qu'ils n'ont pas lieu. L'environnement informationnel est extrêmement complexe. Au Yémen, les Houthis imposent des restrictions importantes sur les activistes et les opérations, les médias et la presse. Son point de vue est que les Houthis contrôlent le récit entourant les frappes aériennes américaines, du moins au Moyen-Orient. Tout ce que l'armée américaine a dit en réponse jusqu'à présent, c'est que les Houthis continuent de communiquer des mensonges et de la désinformation. Mike Waltz affirme que les frappes ont éliminé le responsable des missiles des Houthis, sans plus de détails pour étayer cette déclaration. Face aux déclarations de Trump sur la capacité des États-Unis à poursuivre longuement les bombardements, négliger l'aspect informationnel de la guerre pourrait s'avérer crucial. Les États-Unis pourraient devoir trouver un compromis. Il est clair qu'il ne veut pas être aussi transparent à propos des frappes qu'il l'était sous Joe Biden. Cependant, s'il veut garder l'opinion publique de son côté, tant au niveau national qu'en particulier au Moyen-Orient, il devra révéler quelque chose sur ce que ces frappes accomplissent. Sinon, la majorité des informations que le monde recevra proviendra des Houthis. Alors, larguer des bombes sera-t-il suffisant? Selon un rapport du New York Times, c'est possiblement pas le cas. Au moins, de nombreux experts du Moyen-Orient pensent que les Houthis ne seront pas facilement vaincus par le bombardement aérien américain, comme certains peuvent le croire. Peu de guerres ont été gagnées uniquement par la puissance aérienne, et certains experts militaires disent d'Orient que ce ne sera pas différent avec les Houthis. Pour atteindre l'objectif d'éradication du groupe, les États-Unis pourraient devoir mener une opération terrestre suite aux frappes aériennes initiales. Dans le pire des cas, les États-Unis pourraient être contraints d'occuper complètement le Yémen, étant donné l'ampleur de l'influence des Houthis dans ce pays. L'un de ces experts est Gregory Sanctions-Johnson de l'Institut des États arabes du Golfe. Il dit que les États-Unis peuvent nuire aux Houthis, ils peuvent les affaiblir. Mais sans troupes terrestres efficaces, qu'elles soient siennes ou autres, il ne pourra pas éliminer leurs capacités. Après tout, les Houthis ont réussi à prendre essentiellement le contrôle de la majeure partie du Yémen, le gouvernement exilé du pays ne semblant avoir aucun plan pour se débarrasser d'eux pour le moment. Les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, qui ont entamé ensemble il y a 10 ans des campagnes pour éradiquer les Houthis, sont dans une impasse avec eux. Les deux poussent maintenant pour des pourparlers de paix. L'administration Trump pense peut-être que ces frappes aériennes suffiront pour éliminer les Houthis. Mais la réalité peut être que les États-Unis devront escalader davantage avec les forces terrestres, parce qu'ils sous-estiment la résilience du groupe militant. La campagne américaine continuera-t-elle à escalader à ce point? Partagez votre avis dans les commentaires, ainsi que vos opinions sur les récentes frappes aériennes américaines au Yémen. Trump atteint-il ses objectifs? À quel point les frappes s'intensifieront-elles? Partagez vos pensées avec nous. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour des informations à jour sur ce qui se passe au Yémen en ce moment. Nous sommes une source indépendante et impartiale pour les nouvelles et les commentaires sur les derniers développements de cette crise émergente au Moyen-Orient, ainsi que les développements en cours en Ukraine et ailleurs dans le monde. Nous ne pourrions pas le faire sans votre soutien, merci de regarder.